Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 juin au 2 juillet pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va d'abord regarder les énergies de la semaine. Dans la suite du solstice d'été, j'ai pris un oracle celtique pour nous accompagner sur ce tirage. Alors, votre message, les Capricornes, le portail. Il y a du changement. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Là, il y a des nouveaux départs. Vous passez un cap. Vous passez un cap sur la semaine. On va voir. Alors, on va voir ce que nous dit le tirage prédictif. On va voir en quoi ça consiste. Ça peut être très varié. On va voir. Je fais ça tout de suite, allez, je passe au tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations au quotidien sur le lundi 26. Bon, on nous parle de partenariat, on nous parle aussi de discernement par rapport à un partenariat. C'est complètement les énergies qui sont dans le ciel. Premier quartier de lune en balance, c'est une énergie qui nous parle de comment vous vous engagez par rapport à un projet particulier, quels sont les besoins de chacun, les besoins que va servir le projet également, et l'évaluation de tout cela. Donc il y a avec le roi d'épée, on est complètement sur ce discernement mental avec encore Mercure qui est en Gémeaux, donc un Mercure très perspicace, très fin pour aller vers les solutions immédiates. Il y a encore ça. Alors c'est on est quand même sur un Mercure qui s'apprête à rentrer en Cancer. Donc on est à la limite entre la finesse d'esprit de Mercure en Gémeaux et la pensée qui va servir la famille. Alors ça peut être la famille de sang, la famille d'âme, aussi le Mercure en Cancer, c'est aussi comment je trouve des solutions, des idées pour me nourrir de l'intérieur. Très connecté à la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu à la toute fin du mois de juillet, j'en reparlerai, mais on est quand même sur ces énergies qui s'annoncent comme ça sur le mois de juillet, de comment je me nourris, quels sont mes objectifs, et ça sort ici immédiatement, ça vient questionner un partenariat, un engagement. Ça peut être par rapport à votre autre, ça peut être par rapport à une amie, un ami, par rapport par rapport à un partenaire financier, par rapport à quelque chose qui relève du monde des affaires. Bref, comment vous vous engagez, quel est le projet commun? Est-ce que le projet est viable? Allez, on regarde pour le mardi 27. Waouh, la force de faire du ménage. La force de faire du ménage. Bon, clairement, je vois ce changement-là qui se dessine. Peut-être que cette expérience n'est pas finalement satisfaisante, ou il y a certaines choses à redéfinir. De toute façon, il y a du changement. Vous allez faire évoluer les choses favorablement sur la semaine et de ce fait, ça vous ouvre un nouveau champ de possibles. Sur le mercredi 28, ouais, il y a de la chance ici sur la semaine. On me dit que c'est en écoutant votre cœur aussi que vous allez faire venir la chance et les potentialités de changement à vous. Sur le mercredi 29, le fou, c'est la clé. Osez être vous-même. Uranus en taureau. Uranus au trigone de votre signe. Alors Uranus a un peu de mal quand même à s'exprimer sur la semaine, puisqu'il est au carré de Vénus, de Mars et de la Lune noire qui sont en Lion. Et c'est vraiment cette idée aussi d'aller explorer ses peurs, rassurer son enfant intérieur, clarifier les sentiments et aller vers des prises de décision, des actions plus ordonnées.
Voilà, les peurs intérieures peuvent être très mauvaises conseillères, hein, si elles ne sont pas confrontées et si elles ne sont pas au moins reconnues. Vous voyez, le premier point, c'est de dire j'ai peur de ça, voilà ce que je crains, plutôt que de compenser et de déplacer le problème en fait. Ici, vous avez à être, c'est vous qui voyez et vous prenez, mais en tout cas, il y a ce potentiel d'ouverture comme ça, de quelque chose de complètement neuf, de quelque chose de complètement libéré, en particulier sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que là, vous avez un grand trigone en signe d'eau qui se dessine sur cette journée, avec une lune en scorpion qui va bouger très vite, hein, mais vous avez Saturne. Le trigone, il se fait entre Saturne, en fait, le Soleil et Mercure qui sont conjoints en Cancer, donc Saturne en Poisson, Soleil-Mercure en Cancer, Lune en Scorpion. Et en Taureau, on a aussi Jupiter qui vient dessiner la base d'un cerf-volant, qui apporte beaucoup de puissance ici, de réalisation à ce potentiel d'énergie spirituelle, émotionnelle, de guérison, de transformation, de compréhension aussi de ce qui nous constitue, de nos peurs intérieures. Je pense que pour certains, vous avez besoin d'oser franchir un cap, de ne pas retenir le changement, voyez. Ça peut être une piste de solution pour avancer. En tout cas, vous avez un très beau tirage, hein, déjà, les Capricornes, et vous avez les clés en main pour faire bouger les choses si vous avez envie, bien entendu. Le vendredi 30, quel est le message? Eh oui, se défaire de quelque chose qui pèse. Ouais. Vous ouvrez quelque chose de neuf. Hein. Je ne sais pas si c'est ce partenariat qui s'arrête. Hein. Il y a cette idée d'avoir la force de faire du ménage sur des choses qui ne tiennent plus, qui sont pesantes. D'accord ? En même temps, cette pesanteur, cette lourdeur, c'est Saturne qui ouvre une prise de recul ici avec sa rétrogradation en Poisson depuis le 17 juin. C'est un temps de maturation et de prise de recul sur l'évolution intérieure. Et on voit comment sur ce début de week-end, là, vous pourriez avoir cet appel à encore écrémer, nettoyer. Ça prend du temps, hein, ça se fait pas en 15 jours, c'est clair. En plus, on a la rétrogradation sur le vendredi de Neptune, également en Poisson, donc également au sextile de votre signe. Ça, c'est encore une respiration pour soutenir notre quête de spiritualité. Vous prenez si ça vous parle. C'est aussi une énergie avec Neptune de façon beaucoup plus pratique, hein, qui nous pousse à regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer ou à mettre un petit peu sous le tapis. Ça renvoie aussi par analogie à cette lune noire en Lion. Des choses liées à notre enfance peut-être, hein, ou à nos peurs intérieures, à un besoin de se mesurer, de se comparer à l'autre pour se donner de la valeur. Donc il y a quelque chose qui pèse là. Quelque chose qui est lourd à porter, qui relève d'une peur intérieure, mais qui va se libérer, la tour. D'accord, les choses bougent pour vous, vraiment ça se manifeste dans les cartes. Samedi 1er, ouais, on a encore l'image du portail, je ne sais pas si vous voyez avec la lune, il y a quand même ce passage, alors il y a peut-être un rite aussi, une notion de rite qui se prépare. Vous allez avoir la pleine lune, hein, 2 jours après, la pleine lune se réalise dans votre signe. C'est un point d'étape important, je pense, pour vous, en particulier sur vos objectifs de vie et pour devenir davantage conscient de vos propres besoins, peut-être pour les redéfinir. Donc on a cette épreuve comme ça, ce rituel de passage par rapport à la fidélité à soi-même, être en accord avec ses valeurs, mais également peut-être par rapport à une amitié qui a peut-être été décevante ou qui vous questionne. Ça peut être aussi un ami, quelqu'un de proche sur qui vous pouvez compter, qui vous aide dans votre cheminement intérieur, qui vous aide à y voir plus clair, à mettre de la lumière sur les points d'obscurité. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a ? Le dimanche 2, ouais, de toute façon, il y a un renouveau, vous voyez, il y a une fin et un recommencement. Renouveau sur le plan mental, renouveau sur le plan des idées. Voilà, il y a un nouveau cycle. Alors bon, la pleine lune
La pleine lune en Capricorne, enfin peu importe dans quel signe elle s'exprime, la pleine lune, c'est pas encore la fin du signe, la fin du cycle, je veux dire. C'est le climax, l'apogée du cycle. Et ensuite, la lune va se réduire, elle va revenir à une projection de nouvelle lune, où on n'aura plus du tout de partie éclairée visible depuis la Terre. Mais on a quand même dans cette idée, c'est un point d'étape en fait, la pleine lune, vous voyez. On va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on a à récolter. C'est un point d'étape où on est arrivé au sommet de quelque chose qui est arrivé à son terme, à maturité d'une certaine manière. Ou au contraire, qui n'y est pas arrivé. Là, sur la pleine lune en Capricorne, avec cette idée de conscientiser ses besoins, c'est peut-être aussi faire le point sur là où j'en suis de mon développement personnel, de mon évolution personnelle. Saturne rétrograde aussi aide à faire ça. Hein. Peut-être que vous trouvez que les choses n'ont pas évolué aussi vite que vous l'espériez, par exemple, ou au contraire, vous êtes satisfait de tout le chemin parcouru, vous regardez tout ce chemin parcouru sur les mois passés. Bref, on a cette préparation-là, à ce nouveau rapport mental au changement, à cette idée que ce qui a été ne sera plus et que vous êtes dans l'instant présent et vous préparez l'avenir sereinement. Voilà ce que je ressens pour vous, les Capricornes. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.